Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 3 au 9 octobre. Pour vous les Verseaux, l'énergie principale de votre semaine, c'est l'énergie du 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, eh bien, il y a des Verseaux qui sont insatisfaits, qui s'ennuient, qui se démotivent. On peut être déçu de quelqu'un, d'une situation. C'est peut-être qu'on est un peu fatigué de se battre dans une situation ou dans une autre. Le 4 de coupe, généralement, dit que si on est particulièrement blasé de la situation, eh bien, il faut passer à l'action. Il est temps de se réveiller, peut-être d'être ouvert aux nouvelles expériences. Après, le 4 de coupe, ça peut être le fait que on vous propose quelque chose, mais vous déclinez. Vous ignorez, vous déclinez. Après, on peut aussi vous proposer quelque chose, et pour l'instant, eh bien, vous ne faites pas de choix. C'est aussi une possibilité. On peut se complaire dans une routine avec le 4 de coupe. Généralement, oui, c'est la déception, le découragement. Alors, on peut se fermer à l'amour, on peut se sentir mal accompagné. On peut aussi parfois, avec le 4 de coupe, rater des occasions à cause d'une fixation sur certaines blessures du passé. C'est aussi une possibilité. Alors, nous avons la carte des amoureux pour commencer pour vous les Verseaux. Alors, manque de compréhension avec quelqu'un, c'est une possibilité. Sans doute un choix à faire. Peut-être que vous êtes hésitant ou hésitante. Vous adaptez en genre. Peut-être que vous êtes hésitant, dans le doute. Il y a peut-être une situation qui est instable, peu importe le domaine. Votre cœur balance peut-être, je ne sais pas. Peut-être entre deux personnes. Quoi qu'il en soit, généralement avec les amoureux, oui, il y a un choix à faire. On doit prendre cette décision, généralement avec son cœur. Mais j'ai le roi d'épée à côté. Bon, bref. Il faut... on peut être, avec les amoureux, on n'est pas forcément clairvoyant. Après, on peut avoir du mal, il y a quelqu'un qui peut avoir du mal à se fixer, à s'engager, à sortir d'un dilemme. Avec les amoureux, quoi qu'il en soit, il ne faut pas rester indécis avec la carte des amoureux. Alors après, ça peut être, oui, on peut avoir une attirance physique avec quelqu'un, peu importe. C'est vraiment, il y a une action, une décision qui est demandée. Alors, vous êtes peut-être en train de réfléchir parce que c'est important. On doit être complètement honnête avec soi-même par rapport à cette situation. C'est vraiment ça. Alors, effectivement, sous la carte des amoureux, j'ai la carte du cavalier de coupe. Quelqu'un qui est connecté à son intuition et à ses émotions. Ça peut être quelqu'un de charmant, d'attrayant, de romantique. Quelqu'un qui est gouverné par le cœur. Alors oui, ça peut être une personne ou un événement dans votre vie, le cavalier de coupe. C'est tout à fait possible. On recouvrira bien évidemment des cartes. Le cavalier de coupe, oui, ça peut être un désir d'union avec quelqu'un. Et puis pour l'instant, on attend. Ça peut être chercher ou espérer une relation aussi, le cavalier de coupe. C'est une possibilité. Alors j'ai le roi d'épée. Alors, contrairement au cavalier de coupe, le roi d'épée, lui, il met ses émotions de côté. C'est ça. Il se détache. Oui, il se détache. Il prend des décisions inflexibles, il est ferme, il anticipe, il pense, il réfléchit. C'est ça le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, ne prend pas de décision avec son cœur. Lui, le roi d'épée, il n'y a pas d'émotionnel. Il n'y a pas d'émotionnel avec le roi d'épée. Peut-être que on vous demande les Verseaux dans cette situation. Le roi d'épée, c'est peut-être le fait de réfléchir à une situation avec logique. C'est possible. Peut-être réfléchir à ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez. C'est peut-être ça le roi d'épée pour vous. Il y a peut-être une décision effectivement importante à prendre. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui planifie l'avenir, qui met des plans à exécution, qui dissipe la confusion par une vision plus claire des choses. Mais peut-être, alors, une possibilité, c'est peut-être que pour dissiper la confusion par une vision claire des choses, avec la reine de coupe, peut-être que certains cancers ne doivent peut-être pas, comment je vais le dire, laisser leurs émotions prendre trop de place. C'est une possibilité. C'est une possibilité. La reine de coupe, elle peut être aveuglée par ses émotions.
Elle peut avoir des dépendances affectives, elle peut avoir de l'insécurité, elle peut avoir des peurs émotionnelles, elle peut être dans des relations dysfonctionnelles aussi. La reine de coupe. Donc, est-ce qu'on vous demande justement de vous détacher de vos émotions pour prendre une décision importante? Après, la reine de coupe, ça peut être quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous conseille. Possibilité. C'est une possibilité. Alors, j'ai le 5 de denier. Ouais, le 5 de denier. Alors, effectivement, le 5 de denier, j'ai le 4 de coupe. On réfléchit, on peut être seul. Le 5 de denier, effectivement, on peut se sentir seul. Abandonné, ignoré, non désiré par quelqu'un. C'est possible. C'est possible. On peut se sentir exclu. On peut avoir besoin de réconfort. Ouais. Il y a quelque chose là. Il faut sortir d'une situation pour vous, les cancers. Il faut ouvrir les yeux et tourner votre regard vers ce qui pourrait vous faire sortir de cette situation. Alors peut-être que vous avez besoin d'aide, c'est possible. Le 5 de denier, généralement, il dit que on accepte, il ne faut pas s'accrocher à quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné. Peut-être que accepter quelque chose que l'on a perdu, arrêter de ruminer, c'est une possibilité. Après, le 5 de denier peut dire qu'on doit récupérer ses forces et se battre pour ce qui est important pour nous. C'est aussi possible, on la recouvrira. Sous le 5 de denier, j'ai le 4 de bâton. Alors je pense qu'effectivement, le 4 de bâton, le 4 de bâton, c'est l'idée de sécurité, c'est le bonheur, la stabilité, la période de paix, atteindre une étape importante dans un domaine de sa vie. Le 4 de bâton, c'est vraiment la sécurité dans la vie. Et je pense que avec le 5 de denier, ce n'est pas le cas pour vous les Verseaux. Je pense que j'ai l'impression qu'il y a des Verseaux qui sont dans une période un peu d'insécurité. Pour moi, c'est ça. Possible que vous soyez... Alors peut-être ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, bien évidemment. Mais ouais. Il y a quelque chose avec vos émotions là. Ouais. Il y a quelque chose qui dépend de vos propres émotions. Il y a peut-être ouais. Il peut y avoir... Oui, il peut y avoir de la solitude, il peut y avoir de l'anxiété dans cette guidance. Ouais. Il y a peut-être des difficultés dans une relation. Alors, je ne sais pas, dans une relation au travail, dans une relation sentimentale. Ouais, c'est possible. Alors, j'ai le 10 de coupe. Bon, ça, c'est bien, le 10 de coupe. C'est très bien, le 10 de coupe. Le 10 de coupe, généralement, c'est le bonheur après la pluie. Donc, c'est très bien, le 10 de coupe. C'est le bonheur après la pluie. C'est l'apaisement, c'est le confort. C'est une carte très positive, le 10 de coupe. C'est une fin heureuse, une conclusion heureuse, la paix et la satisfaction. Donc, je pense, pour certains Verseaux, que pour arriver à ce sentiment de sécurité et de soulagement, je pense que vous avez des choix à faire. Je pense que vous devez passer à l'action. Je pense que, oui, c'est ça. Ouais. Vous devez être ouvert aux nouvelles expériences. Vous devez faire des choix. Vous devez trancher, recadrer certaines choses. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Arrêtez peut-être, pour certains Verseaux, arrêtez peut-être d'être dans le blocage émotionnel. C'est possible. Ou alors arrêtez, ou alors ne plus vous faire aveugler par vos émotions aussi. Hein. C'est une possibilité. Aussi, qu'est-ce qu'on a en dessous? Ouais, la justice, regardez les choses en face. Accepter une situation pour ce qu'elle est, accepter une personne pour ce qu'elle est. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, regardez les choses en face. Je pense que oui, il y a des blocages, il y a des indécisions pour vous, les Verseaux. Ouais. C'est pareil, hein, la justice, on peut dire qu'il ne faut pas laisser les sentiments dicter notre conduite. C'est aussi une possibilité, mais quoi qu'il en soit, avec la justice, il y a une décision qui est requise. Oui, ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Vous devez prendre une décision. Ouais.
va recouvrir tout de suite pour vous les Verseaux. Je vais recouvrir tout de suite ce 4 de coupe. On va recouvrir ce 4 de coupe. Allez, on recouvre le 4 de coupe pour vous les Verseaux. Ouais, ok. On a le 3 d'épée. Donc ouais, je pense que vous êtes déçus. Déçus de quelqu'un, déçus d'une situation. Ouais, je pense que là, avec le 3 d'épée, bien évidemment, la solitude. Hein. Bah ouais, le rejet, la solitude, ouais, la souffrance, la peine de cœur. Ouais. Je l'ai dit avec le sac de denier, on ne reste pas sur quelque chose, on ne rumine pas par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Effectivement, avec le 3 d'épée, peut-être que oui, il y a une relation qui s'est brisée, il y a une déception amoureuse, il y a une perte d'emploi. Ouais, c'est ça. Et là, avec le 4 de coupe, ouais, c'est vraiment... on est très déçus par rapport à cette situation, très déçus par rapport à quelqu'un. Après, on peut être en train de réfléchir à mettre fin à quelque chose, et peut-être qu'on a du mal à mettre fin à quelque chose. C'est aussi possible. Je vais recouvrir les amoureux. La prêtresse, ouais. Avec les amoureux, la prêtresse, ouais. Alors, avec les amoureux, j'ai dit ça peut être un choix, hein, ça peut être un choix, on peut avoir des difficultés à faire un choix, à prendre une décision. La prêtresse, de toute façon, elle vous dit d'écouter votre intuition. Ouais. Ouais, je pense que là, vous êtes vraiment dans une situation où vous avez besoin de réflexion, les Verseaux. Vous êtes dans une situation où vous avez besoin de réflexion, où vous vous laissez peut-être du temps. Ouais. Mais la prêtresse, c'est vraiment... elle dit que les réponses à vos questions sont cachées en vous. On fait appel à son intuition. On réfléchit avec lucidité. Hein, c'est ça, je pense, le roi d'épée. C'est réfléchir à quelque chose avec lucidité, à une situation avec lucidité. C'est vraiment ça. Vous allez y voir plus clair. Vous allez voir plus clair. Après, ouais, avec la prêtresse, on peut dire que certaines choses deviennent plus claires, même si tout n'est pas encore complètement clair à ce stade. Mais elle a une compréhension profonde et intuitive, la prêtresse. Hein. Elle demande de faire confiance à son intuition, d'écouter sa petite voix intérieure, c'est vraiment ça. Hein. Je vais le recouvrir, ce cavalier de coupe là. L'engagement, le contrat. Est-ce que, oui, est-ce qu'il y a, un engagement qui a été rompu? Ou alors, est-ce que vous êtes en train de réfléchir à rompre un engagement, ce qui est aussi une possibilité? Généralement, avec le pape, il faut prendre des... Alors, avec le pape, ça peut être aussi le fait de prendre du recul sur les événements, les perturbations émotionnelles. Hein. Je vous l'ai dit, le cavalier de coupe, c'est quelque chose qui apporte beaucoup sur le plan émotionnel. Mais, ouais. Est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente avec quelqu'un? Alors, est-ce que dans cette... est-ce que dans le... Est-ce que le cavalier de coupe, c'est le fait qu'on a été manipulé? On a été manipulé. On a été manipulé par quelqu'un. Et on rompt un engagement. Après, le cavalier de coupe et le pape. Le cavalier de coupe, effectivement, ça pourrait être quelqu'un qui arrive dans votre vie, une personne, un événement, quelqu'un qui apporte beaucoup sur le plan émotionnel.
Après, avec le pape, on peut hésiter à s'engager, mais moi je pense que ce n'est pas ça. Moi je pense que c'est vraiment le fait de prendre du recul sur, oui, sur quelque chose qui vous perturbe émotionnellement. Moi je pense que c'est ça. Mm. Je pense que c'est ça. Ouais. Je vais en remettre encore une autre. Je vais en remettre encore une autre sur le cavalier de coupe et le pape. On va en remettre encore une autre. Non, j'en ai trop. Ouais. Alors, j'ai le 8 d'épée. Donc, pour moi, soit vous avez... Alors, le 8 d'épée, c'est le fait d'avoir peur. D'avoir peur d'avancer, d'avoir peur de... On est dans les doutes, on est dans les incertitudes, il faut dépasser ses peurs pour avancer. On se sent piégé, on s'impose des limites, on est coincé dans une impasse, on a peur. On est incertain de la direction à prendre, ouais, vous êtes incertain du choix à faire. Donc, est-ce que oui, effectivement, alors est-ce que c'est possible? C'est peut-être un engagement qui vous fait peur. C'est peut-être un engagement qui vous fait peur. Il y a de la sécurité et du doute dans votre esprit avec le 8 d'épée. Ou alors, c'est le fait que vous vous sentez coincé dans quelque chose, vous n'arrivez pas à y mettre fin. Quelque chose qui vous déçoit, une situation, une relation qui vous déçoit, et vous n'arrivez pas à y mettre fin. Vous n'arrivez pas à partir, à quitter un emploi, à quitter quelqu'un. On n'y arrive pas parce que vous êtes dans des pensées qui emprisonnent. Peut-être que oui, c'est une possibilité. Hein. Je vais recouvrir ce roi d'épée. Le roi d'épée. Hop, hop, hop. Je vais la prendre. C'est la mort. Là, il y a un changement qui est nécessaire pour vous. Vous avez besoin d'un changement, les Verseaux. Il y a quelque chose là. Vous avez besoin de ce changement. On a besoin de ce qui est inutile s'arrête avec la mort. C'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est la transformation, la transition. On doit tourner une page. Et peut-être que vous avez du mal à tourner cette page. C'est une possibilité. Il faut lâcher prise avec la mort et accepter cette transformation qui sera bénéfique sur le long terme. C'est vraiment tourner une page pour laisser place à une situation meilleure. Et pour ça, vous devez prendre des décisions, vous devez faire des choix. Et c'est peut-être, vous avez peut-être du mal à tourner cette page, à prendre cette décision pour laisser quelque chose ou quelqu'un définitivement derrière vous. Vous vous sentez coincé, ça vous fait peur. Je pense que c'est ça, ouais. Vous avez besoin de cette transformation. Vous avez besoin de cette transition. Vous avez besoin d'abandonner ce qui ne sert plus, les Verseaux. Peu importe le domaine. Ouais. Je vais recouvrir ce 5 de denier. Aïe, aïe, aïe. Et j'ai encore de la carte des amoureux. Hein. Ouais, là... ouais. J'ai le 7 d'épée. J'ai le 7 d'épée avec le 5 de denier. Ouais, le 7 d'épée, c'est la carte des... C'est les choses faites dans le dos. C'est les choses cachées. Alors, ça peut être... Oui, ça... Généralement, ce sont les trahisons et les ennemis. Le 7 d'épée. J'allais dire le 5 d'épée. C'est ça. Donc, avec le 5 de denier, effectivement...
Est-ce que vous avez été trompé? Est-ce que vous avez été trahi? Est-ce que vous avez été... ouais. Ça, ouais. Ouais, vous avez pu être victime de trahison, de faux semblants, de tromperie. De la part de quelqu'un, quelqu'un peut vous laisser en plan. Ça peut être le fait de... Ouais, ouais, vous a menti ou vous a trahi. La manipulation, quelqu'un agit dans l'ombre. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais, les choses faites dans le dos, quoi. Alors oui, alors est-ce qu'on veut... Ah ouais, on a fait quelque chose dans votre dos, et puis là, ben, forcément, on est blessé. Mais avec le 8 d'épée, c'est comme si vous n'arriviez pas à... Même si on est blessé, même si on est trahi, vous êtes coincé dans quelque chose, vous voyez? Vous êtes coincé dans quelque chose. Alors qu'on vous demande de prendre des décisions, de ne pas vous laisser aveugler par vos émotions pour que les choses changent, pour que les choses se transforment. Je vais recouvrir ce 10 de coupe. Allez. Ouais, ok. Et j'ai encore la reine de coupe. Là, je pense que vous êtes vraiment... bon. Ouais. Alors, 10 de bâton avec le 10 de coupe. J'ai dit le 10 de coupe. Généralement, le 10 de coupe, c'est le bonheur après la pluie. Hein. Donc, pour moi, pour certains versos, le 10 de bâton, c'est que vous arrivez à la fin. Vous arrivez à la fin de quelque chose qui vous écrasait, de quelque chose qui vous fatiguait, de quelque chose qui vous stressait, de quelque chose qui vous épuisait. Ouais. Après une longue période de lutte, c'est la fin d'un cycle, c'est le bonheur après la pluie. Pour moi, c'est... ouais. Il y avait quelque chose qui vous... Ouais, vous en aviez ras-le-bol. Vous en aviez ras-le-bol. C'est ça le 10 de bâton. Hein. C'était... vous vous sentiez épuisé, vous vous sentiez perdu, vous vous sentiez écrasé. C'est quelque chose de difficile, quelque chose qui... C'est un poids sur nos épaules. On ne peut plus le supporter. C'est ça, hein. C'est vraiment ça. Et oui, on est fatigué, épuisé, on en a ras-le-bol. Hein. 4 de coupe, c'est ça, on est déçu, on est découragé. On est triste aussi avec le 3 d'épée. Et ça se tire à la fin. Ça se tire à la fin avec le 10 de bâton. C'est la fin de cette période difficile. C'est la fin de cette période difficile. Pour moi, c'est ça. C'est peu importe le domaine. Hein, et vous allez retrouver plus de stabilité, plus de joie, plus de... C'est le soulagement. Vous allez être soulagé pour moi. Donc, puisque vous arrivez à la fin de cette période difficile, puisque vous allez être soulagé de quelque chose qui vous pesait, qui vous rendait triste, qui vous faisait du mal, hein, c'est un peu ça, hein, bien évidemment. Je pense que 4 de coupe et 3 d'épée. Donc je pense que le 3 d'épée, c'est le fait de... Eh ben, vous allez vous relever après une épreuve. Vous allez enfin vous relever après une épreuve pour moi. Les Verseaux, pour moi, c'est ça. Hein. Ah, oui. Pour moi, c'est ça, ouais. On lâche prise sur sa douleur. Ouais. On accepte ce qu'on a perdu. C'est ça. On lâche prise sur sa douleur et on accepte ce que l'on a perdu. Ouais. Allez, c'est vraiment ça. Oui, parce que je pense que vous allez... Moi, je pense que oui. Vous allez vous relever. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Vous allez vous relever après quelque chose de difficile. Vous allez peut-être arrêter d'avoir peur et accepter enfin d'avoir perdu quelque chose, d'avoir perdu quelqu'un. Ça va arrêter de vous peser. Allez, une dernière carte pour vous les Verseaux. Il est temps, en tout cas, peut-être, de vous relever après quelque chose qui a été difficile. Une rupture, une perte d'emploi, peu importe. Mais pour moi, il est vraiment temps de vous relever. Allez, pour les Verseaux, semaine du 3 au 9 octobre. Verseau, 3 au 9 octobre. Verseau, 3 au 9 octobre.
Qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? Ouais, bah ça c'est clair, hein. L'alerte au bol d'air, bah ouais. Alors, c'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. Pour enlever cette odeur de renfermé dans ton boudoir de penseuse, vous adaptez en genre. Prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature, si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Oui, comme avec le roi de bâton, vos idées seront plus claires. Voilà. C'est vraiment ça. Allez, une dernière carte pour vous les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est le meilleur moment pour avancer pour vous les Verseaux. C'est ça, je vous dis, vous vous relevez, vous lâchez prise sur une douleur. C'est ça, c'est le moment de vous relever, c'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de vous ouvrir à de nouvelles possibilités pour moi dans cette guidance pour vous, les Verseaux. C'est vraiment ça. C'est le meilleur moment pour avancer. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Ouais. C'est vraiment ça les Verseaux, c'est le moment de se relever, c'est le moment de lâcher prise sur une douleur, c'est le moment d'avancer, c'est le moment de profiter de, peut-être oui, oui, plonger vers de nouvelles initiatives, c'est ça. Mais il faut vraiment arrêter de ruminer, accepter ce que l'on a perdu. Voilà les Verseaux, je vous souhaite une très belle semaine les Verseaux, je vous remercie pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.